Et le public est en délire, c'est les sorties du mois de juin. Oui, allez, on s'installe. Bien bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les sorties du mois de juin. Il y en a beaucoup, installez-vous. Oui, il y en a encore beaucoup. Donc installez-vous, un petit café, un petit sandwich, enfin voilà, une choucroute, enfin tout ce que vous voulez. Avec cette température, je déconseille. Une glace, un smoothie, enfin voilà. Avec ces chaleurs estivales, n'hésitez pas. Donc comme d'habitude, on va parler par maison d'édition. J'en ai encore repéré pas mal. Hein. Un peu trop peut-être. Peut-être que je vais encore craquer, je sais pas. C'est pas bien, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Bon, je vais vous répertorier ça. Et puis je vous parle de ces romans au fur et à mesure sur les infos que j'ai glanées dessus ou pas. Parce que des fois, je cherche pas trop parce que je veux pas trop en savoir non plus. Donc, je vous donnerai que quelques mots-clés. On va commencer avec les éditions Milady et Hauteville et Bragelonne. Le tout premier, La confrérie de la Dague Noire, le tome 17, L'amant déchiré de J.R. Roir. Je vous mets la couverture. Vous savez que j'aime beaucoup cette... Enfin, vous savez pas d'ailleurs, parce que vous débarquez peut-être, donc bienvenue déjà. Et puis voilà, pour vous dire que j'aime beaucoup la confrérie de la Dague Noire, ou que j'aimais beaucoup la confrérie de la Dague Noire. Le tome 13 m'ayant beaucoup déçu. Mais c'est une saga que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, que j'ai suivie depuis fort longtemps maintenant. Et voilà, donc je suis quand même les parutions. Hein. On en est au tome 17. J'en suis. Le prochain que je dois lire, c'est le tome 14. Donc j'en ai pas énormément de retard, mais j'en ai quand même quelques-uns. Donc voilà, c'est un univers de romance paranormale avec des vampires. Connote. Voilà. Ensuite, Amber Farrell, le tome 6, L'Arbre à rêve de Mark Henwick, qui sort le 17 juin, comme l'autre d'ailleurs. Je vous mets la couverture, elle est magnifique cette couverture. Moi, j'ai encore le tome 4 à lire. Voilà. Je me suis arrêtée en plein élan de cette saga qui est vraiment sympa. C'est de la beatlit urban fantasy. Voilà. On va se retrouver avec une héroïne, Amber Farrell, qui va être un peu malmenée par les vampires, les loups-garous, et donc elle va enquêter à chaque fois. Il y aura des enquêtes à chaque fois, et elle fait partie de tous ces univers cumulés. Il y a de la magie avec des sortes de chamans. Voilà, il y a des métamorphes, il y a des vampires, etc., etc. C'est un univers très étoffé. Au fil des tomes, on en apprend un peu plus. Le tome 1 était sur les vampires, le tome 2 sur les loups-garous, le tome 3 sur les chamans, voilà. Et je pense qu'on a voulu comme ça, un petit peu au gré de l'univers. Amber Farrell va avoir donc des enquêtes, en même temps il y a de l'action, et puis il y a de la romance, voilà. Hybride, le tome 10, Lune, de Laurent Donner, le 17. Je suis très en retard sur cette saga, je crois que j'ai le tome 5 encore à lire, moi. Voilà, donc j'ai pris beaucoup de retard. Le problème dans les derniers, c'est qu'il n'y avait pas trop de renouveau et que du coup je m'ennuyais. Mais la Lune, on la rencontre déjà depuis un moment dans la saga, c'est une femelle hybride. Et voilà, j'aimerais bien quand même lire celui-là, ça me tente bien. Donc il faudrait que je reprenne la saga. Ou c'est le tome 6, je sais plus où je me suis arrêtée. Je sais plus, 4 ou 5, je sais plus. Voilà, donc il faudrait que je continue, mais j'ai pris quand même pas mal de retard. On va passer à la partie contemporaine avec Le bonheur n'attend pas de Jojo Moyes, qui sort le 3 juin. Je vous en ai parlé au mois de mai dans les sorties, mais en fin de compte, il a été un peu repoussé aussi, bon, mais dû au Covid et tout ça, au confinement et aux maisons d'édition qui ont repoussé les parutions. Jojo Moyes, donc je l'ai noté, je ne sais pas de quoi ça parle. La couverture ne me plaît pas des masses, ça va vraiment changer de toutes les couvertures qui étaient quand même relativement assorties aux éditions Milady. Oui, voilà, mais je l'ai noté quand même, hein, même si j'ai pris pas mal de retard aussi sur cet auteur. Il y a 2 romans encore d'elle qui sont parus et que je n'ai pas lus, donc ça sera le 3e. Il va falloir que je remédie à ça. Voilà, c'est du contemporain généralement avec Liliem, il y a toujours des sujets. Avec Liliem, non, avec Jojo Moyes, il y a toujours des sujets forts, c'est du contemporain, ça se lit facilement. Il y a souvent de la romance dedans, il y a souvent des problèmes de famille, enfin voilà, il y a vraiment. Moi j'adore la lire, j'aime beaucoup ce type de contemporain. Chez MXM Bookmark, sortira en papier Halloween singulier Weird, le tome 1, L'autre côté des ombres de Noémie Hawke. J'ai lu ce roman, je vous en ai parlé en gazette, vous pouvez la retrouver sur la chaîne.
C'est une bonne lecture, je laisse la chance au tome 2 de me convaincre totalement, puisque l'auteur nous a mis sur pas mal de choses et que l'univers est dense et riche. Pas par la difficulté, mais par trop de choses et que du coup on s'y perd un petit peu dans cet univers magique. Mais j'aime bien et donc je lirai la suite, puisqu'en plus la fin me donne envie de lire la suite. Donc voilà. Ensuite, les Dragories, le tome 1, drapé dans l'ombre, beaucoup dans l'ombre ce temps-ci, de Ben Alderson, qui sort le 10 juin à e-book. C'est un fantasy également de chez MXM Bookmark. Ici, on est avec un univers elfique, avec un jeune homme, Zacharia, je crois qu'il s'appelle, et il va faire partie d'une légion de métamorphes. Alors voilà, il va être parti en quête avec de nouveaux compagnons. Voilà, contre 3 royaumes elfiques, donc c'est tout ce que j'en sais. Je ne peux pas vous en dire plus. J'ai lu la 4e en diagonale, mais vraiment en diagonale. Donc voilà ce que j'ai pu repérer. Légion de métamorphes, univers elfique. Donc univers elfique, elle a sorti les oreilles, non, elle a sorti les cornes, les antennes. Voilà, les antennes pour, voilà, ça l'intéresse beaucoup. Donc je l'ai noté. Et la couverture, bien évidemment, me plaît beaucoup. Voilà, c'est du fantasy, et même, voilà, ça, je vais être tentée, je pense, par celui-là. Ensuite, en réédition, qui n'était pas chez cette maison d'édition, mais qui est réédité chez MXM Bookmark pour la grande joie des lecteurs, et j'en fais partie, même si j'ai pas cette édition-là, c'est Swords. Le tome 1, c'est Contre vents et marées de Charlie Cochet, et le tome 2, À feu et à sang. Donc ils vont sortir simultanément le tome 1 et le tome 2. Voilà, le 15 et le 17, je crois que c'est. Ou les 2 le 17, je sais pas. Enfin là, c'est dans le courant du mois de juin. Allez-y, foncez, c'est un univers de métamorphes là aussi, d'humains et de métamorphes, avec des romances à l'intérieur, avec une unité du SURTS, qui est une unité spéciale policière, mélangeant des humains et des métamorphes. Et voilà, et on va suivre Dex et Sloan et tous leurs petits copains. Voilà, moi j'ai lu le tome 5 récemment et je vais continuer sur la lignée. Et je suis trop contente que les éditions MXM Bookmark aient repris cette série qui est vraiment topissime. Ensuite, Médium et plombier, le tome 4, Ne jamais se laisser abattre de J.L. Méraud, le 24 juin, un e-book. C'est une saga que je voudrais lire. Je n'ai pas sauté le pas encore, je ne vais pas tout lire. Mais médium, plombier, voilà, des enquêtes à chaque fois. Moi, ça me botte bien. Donc, du coup, je l'ai noté. À chaque fois, je note la parution. Et ça me donne très envie. Voilà, et les couvertures sont vraiment super sympas. Ensuite, dans la collection Infinity, habituellement, vous savez que je ne les note pas, que je préfère ne pas regarder, même si ça y est, j'ai commencé à en noter plein. Donc ça craint du boudin, hein, voilà. J'en note à chaque fois, mais j'ai pas sauté le pas encore. Mais les couvertures sont aussi magnifiques que les MXM. Hein, voilà, comment ne pas craquer, c'est sûr. Et j'ai noté Les 4 Cavaliers, le tome 2, Guerre de Laura Thalassa, qui sort le 15 juin. Le tome 1, c'était Pestilence, donc c'est sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse. J'adore, donc j'ai hâte. Celui-là, je pense que je vais bientôt craquer et lire le tome 1, peut-être cet été. Je vais me le noter. Saga qui fait très envie, les avis sont très très bons dessus, donc j'ai hâte. Ensuite, chez Rainbow, j'en ai noté quelques-uns également, ça fait partie aussi de l'édition MXM. Donc chez Rainbow, Tigre et Démon, qui est une réédition qui se fait en nouveau look pour une nouvelle vie. Tigre et Démon, le tome 1, Tigre et Démon, de Sean Kennedy, qui sort le 10 en e-book. On va être avec une star du football américain, enfin du football australien montante, qui s'appelle Declan, et qui va rencontrer Simon lors d'une soirée, d'une fête un peu arrosée, où ils vont pas mal discuter, et du coup ils vont entamer une relation, sauf que Declan ne veut pas que leur histoire se sache. Donc ils vont commencer, je pense, une relation et ça va être un peu compliqué. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Ne m'en demandez pas plus, je sais pas. De toute façon, normalement, vous aurez sous la vidéo l'article qui va avec sur mon blog, où dessus vous pouvez retrouver chaque couverture avec le résumé. Voilà, si vous voulez aller le lire, comme ça c'est plus pratique. Ok. Les mystères de Puddle Down. Yes, of course. Le tome 1, Un passé meurtrier de Kate Herron, qui sort le 24. Alors ici, on va être avec un jeune homme qui est resté dans son village après la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas participé, qui n'a pas été soldat, qui était exempt.
et un autre par contre qui a fait la guerre et qui se terre chez lui depuis, et il va y avoir un meurtre, donc il va y avoir une enquête. Je pense que ce duo va devoir faire alliance ensemble, et voilà, donc je pense qu'une romance va commencer là-dedans. Donc le résumé me bottait bien. Et le tome 2 sort également aussi le même jour aux éditions Rainbow, Les mystères de machin truc, de Puddle Down, La voix de Lâche. Et donc, par contre, j'ai pas regardé le résumé, et donc je ne sais pas si on continue avec les deux mêmes personnages. Je suppose, puisqu'on est au même endroit, donc je pense. Voilà. Donc je vous mets la deuxième couverture. C'est vrai que c'est une belle intervention sans savoir si c'est les mêmes persos. Pareil, vous aurez l'article sur le blog. Voilà, j'ai pas voulu aller voir parce que je me suis dit je vais d'abord me cantonner au tome 1 et puis après on verra pour le reste. Hein. Voilà, mais comme les deux sortaient, je vous ai noté les deux. Elle s'embourbe. Recherche Gentleman de Kaji Charles. Donc celui-là, c'était obligé que je le note. C'est de la romance historique. On va se retrouver avec un pseudo-écrivain qui va rencontrer un marchand qui est un ancien esclave. Donc une relation va débuter entre eux. Voilà. Et l'un cache un secret et l'autre veut continuer avec sa tranquillité. Voilà, donc je pense que la relation est plus sympa. Celui-là, je l'ai noté, je veux le lire, celui-là. Voilà. Il sera à la fin du mois, donc je pense que peut-être au mois de juillet, je vais me l'acheter. Voilà. Ensuite, chez Juno Publishing, For Kings Security, le tome 2, Roi de cœur de Charlie Cochet, qui est sur le 4. Donc là, on est avec un ancien sergent des forces spéciales, un syndrome post-traumatique, et qui va entretenir une nouvelle relation. Donc je pense que ça va être assez problématique avec ses problèmes. Je suis fatiguée, je crois, là. Bon, enfin bref, c'est Charlie Cochet, donc je l'ai noté bien évidemment. Je n'ai pas encore commencé cette saga. Je vais d'abord être à jour sur Swords, et après je lirai le prince Soldati de Charlie Cochet. Et après j'irai sur celle-là. Voilà, on lit les choses dans l'ordre. Voilà, mais je l'ai noté. Et sinon, mot de passe, le tome de santé. Mot de passe, 2 points, santé, tome 2, plein de prévenance de D.J. Jamison, qui est sur le 4 aussi. Là, c'est une relation entre un docteur et un patient, sauf que le docteur a été accusé de comportement un peu déplacé, et donc il ne veut pas du tout craquer sur son nouveau patient. Voilà. Il ne veut pas s'être encore dans le collimateur de l'hôpital, là où il bosse. Donc voilà, je l'ai noté parce que bon, ça a l'air sympa à voir. Celui-là, je l'ai noté, bon, ça sera, c'est un tome 2, donc il faudrait peut-être que je remonte voir au tome 1, voir de quoi ça parlait aussi, si c'est le même principe que c'est dans un hôpital. Donc voilà, mais j'ai noté le tome 2. Okay. Chez Michel Lafon, et une bonne sortie, une belle sortie, c'est Et ton cœur qui bat de Karen Ponte, qui sort le 7 ou le 18. Je sais plus, parce qu'il y en a un qui sort en grand format chez Michel Lafon, et il y a une édition pocket que j'ai déjà lu chez Michel Lafon. Donc là d'abord c'est Et ton cœur qui bat, c'est le nouveau Karen Ponte. Moi Karen Ponte ça match trop bien, c'est des lectures feel good, mais toujours avec des sujets forts, il y a de l'émotion quand même si on rigole. Voilà, j'aime beaucoup sa plume. C'est parfait pour l'été, et je pense que celui-là, je vais craquer parce que voilà, c'est Karen Ponte, et que pour l'été, moi à chaque fois, elle les sort toujours à cette période à peu près avant l'été. Normalement, il sortait au mois de mai, bon, avec le Covid et tout ça, donc ça a été décalé. Mais voilà, c'est toujours frais, c'est toujours, voilà, ça match hyper bien pendant cette période, et c'est toujours des super lectures, donc moi je l'ai noté. Et sinon, je vous propose en pocket, en poche, D'ici là, porte-toi bien, que j'avais beaucoup aimé. Voilà, c'est destin croisé de plusieurs personnes dans un club de vacances. Et franchement, je l'avais lu l'année dernière, et qui était sorti en grand format chez Michel Lafon, et là, donc c'est en poche. Et franchement, il vaut le coup. Vraiment, allez-y, foncez, c'est du poche, donc bon, le porte-monnaie souffre un peu moins, mais en tout cas, Karen Ponte, je vous la conseille. Et vous avez 2 sorties pour le prix d'une. Non, j'exagère, mais bon, vous avez 2 sorties le même mois. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous pencher sur ces romans. Les précédents qu'elle a déjà écrits sont déjà sortis en poche aussi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Un petit aparté, parce que chez Michel Lafon, j'ai oublié un roman, et pas des moindres quand même, donc ça m'embêtait de poster la vidéo comme ça. Donc là, je vous reprends vite fait. C'est Le sourire des fées de Laure Manel. J'aime beaucoup Laure Manel. La mélancolie du kangourou, la délicatesse du homard, l'ivresse des libellules.
Voilà, et aujourd'hui, le sourire des fées, avec une suite, puisque c'est la suite de la mélancolie du kangourou. Et bien sûr que je ne peux pas rater cette sortie, hein. J'ai tellement aimé, j'ai tellement adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces personnages, pour cette histoire, pour ce chagrin et en même temps ce bonheur et cette joie qu'il y a derrière. Donc je pouvais que vous conseiller ce roman. Donc voilà, c'était la petite aparté sur les sorties livresques. Oui, je voulais pas me réinstaller et tout, donc je vous prends comme ça vite fait. Je vous laisse avec la suite. Ensuite, on passe chez Hugo Roman, Landon et Chez, le tome 1 de la nouvelle saga de Brittany Setcheri, qui sort le 11. Donc voilà, c'est Brittany Setcheri. J'ai lu, moi, qu'un roman d'elle. Hein. J'ai lu The Elements, le tome 1. Donc il faudrait peut-être que je me rattrape. Mais je voulais attendre avant de lire ces one-shots qu'elle a écrits, tout ça, comme Beyond the Bars et tout ça, parce que j'aimerais finir la saga Les Éléments. Mais bon, j'ai jamais sauté le pas. Donc, mais c'est Brittany Setcheri, donc je note. Voilà, j'y retournerai parce que sa plume est vraiment, vraiment belle, c'est plein d'émotions, donc voilà, j'ai noté celui-là. Et ensuite, Colleen Hoover avec May Bino qui sort en papier, en format papier le 4. Voilà, c'est la suite de Maybe Someday. La suite où on va retrouver tous ces personnages. Et puis voilà, j'avais bien aimé, moi, Maybe Someday, j'avais passé un excellent moment. Ça avait été une très très bonne lecture. Donc ben, j'ai envie de retrouver tous ces personnages et voir ben, ceux qui sont devenus ou ceux qu'ils deviennent. Voilà. Et on a fait le tour des lectures dont je voulais vous parler. Elle va fermer son ordinateur. Voilà. Donc ça voilà, encore pas mal de choses qui vont sortir durant le mois de juin. J'ai pas tout noté, je pense. Je pense qu'il y a encore des parutions qui vont se faire et que je n'ai pas noté, dont je ne peux pas vous parler parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas les infos. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez repéré d'autres sorties. Moi, je suis restée là-dessus. Je pense que j'en ai oublié. En auto-édité, j'ai pas regardé, par exemple, et tout ça, pour une fois. Mais bon. Voilà, vous savez l'essentiel. Je pense que vous pouvez quand même vous faire plaisir un petit peu avec ce que je vous ai donné comme sortie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, reste avec moi, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de mes parutions, à mettre toujours notre petit copain le petit pouce pour faire connaître la chaîne et les vidéos, et etc. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à venir discuter, enfin, toujours le blabla habituel, ça doit vous saouler à la fin, enfin, je sais même pas si vous restez jusqu'à la fin du coup. Et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.